Mes petits béliers, comment allez-vous? J'espère que tout s'est bien passé sur ce mois de mai pour vous, les béliers. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent dans le ciel, des planètes qui rentrent, qui sortent. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. On va aller voir en tout cas vos énergies de juin avec le radiant. Ouais, on a sorti le soleil. On en a besoin. Et puis les 22 arcades du tarot de Marseille, que j'adore, c'est mes chouchous, voilà. Pendant que je fais votre petit tirage, les amis, je voulais vous dire que vous pouvez me consulter. Voilà, je bug un peu, je réfléchis, mais que vous pouvez me consulter. Il y a mon email juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer un message. Il y a mon site internet où vous avez les tarifs, etc. En général, je propose des... Wow! Je vais vous dire après, où je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes, suivant ce que vous avez besoin de recevoir. 1 heure, c'est vraiment complet, on peut tout aller voir, tout explorer. 30 minutes, c'est quand on a une préoccupation ou deux vraiment précises qu'on a envie de voir, et c'est déjà bien, c'est déjà pas mal, on a le temps de faire beaucoup de choses en une demi-heure. Et puis voilà. Et puis, je suis hypnothérapeute aussi. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aussi me demander. Donc, ça se passe en visio, ça se passe par téléphone. C'est comme vous le souhaitez. Moi, j'adore la visio, j'adore le téléphone. C'est vraiment comme vous avez envie, comme vous êtes le plus à l'aise. C'est sûr, c'est très important que vous soyez bien avec ça. On y va. Je bug un peu parce qu'il y a plein de choses dans votre jeu. On y va. On y va avec... le radiant, et on a un très bel empereur qui est là, avec sa barbe blanche. Et vous voyez ces deux béliers, les béliers, c'est vous. L'empereur, ouais, c'est votre énergie. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui sait mettre des limites. Alors l'archétype du bélier, c'est un peu ça. Il sait dire non. Alors, je ne sais pas si vous savez le dire. En tout cas, vous avez cette énergie où vous avez envie, sur début juin, où vous avez le besoin ou l'envie de mettre des limites, de savoir où vous allez, de recadrer, de remettre un peu l'église au milieu du village. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et où j'en suis? Voyez, l'empereur, il est en train de cartographier ce qui se passe. Il est en train de remettre de l'autorité, et là il est à l'endroit du coup de l'autorité bienveillante. Il est en train de remettre des limites, il est en train de borner un peu son terrain, d'accord? Son chiffre, c'est le 4, hein. Le 4, géométriquement, c'est un carré. L'empereur, il est carré, d'accord? Donc il a une énergie, beaucoup. Ce qui est assez amusant, c'est que le 4, c'est pas un chiffre d'action, malgré le fait que l'empereur, on pourrait l'imaginer dans l'action. C'est un chiffre de réceptivité, c'est un chiffre pair, donc il est réceptif. Pour moi, l'empereur, il n'est pas à mener ses troupes, c'est pas un cavalier. C'est quelqu'un qui sent les choses et qui est en train de dire, attends, là on va mettre un mur, là on va faire une ouverture, là je vais mettre telle troupe à tel endroit, là je vais mettre telle troupe à tel autre endroit. Vous voyez, c'est un stratège quand même. Ok? Et il émane, il est naturellement charismatique. Avec ça, avec le Marseille, on a l'amoureux. L'amoureux là, avec cet empereur-là, va nous parler de plusieurs choses. Je vais vous dire tout ce qu'il peut nous raconter. Il peut nous raconter qu'il a des échanges avec les autres, d'accord? Que là, il est en train de remettre de l'ordre dans ses échanges avec les autres. Il peut aussi remettre de l'ordre dans une relation amoureuse, remettre des limites dans une relation amoureuse. Mais je fais les poupées russes, je fais les autres, la relation amoureuse. Ouh, la lumière, elle change d'un coup. Les autres, la relation amoureuse. Et puis, plus près de lui, la relation qu'il a avec lui, l'empereur. C'est-à-dire, remettre de la confiance, remettre de l'estime à l'intérieur.
d'accord? Il en a sans doute besoin. Remettre de l'ordre dans les différentes parties à l'intérieur. La partie qui veut être aimée, peut-être qu'il le pousse à faire des choses que l'autre partie qui veut du respect ne veut pas, etc. Vous voyez? Donc, on est de toute façon dans une situation là, sur ce début juin, les béliers, où vous êtes en train de remettre des règles du jeu un petit peu partout, avec le social, avec le partenaire s'il y en a un, et avec vous-même, avec l'autre moitié de vous, ou avec les autres parties de vous, parce que vous voyez, on est 3, voilà. Il peut s'agir aussi pour certains béliers, bélières, je ne sais pas comment on dit au féminin, il peut y avoir une situation un peu triangulaire, amoureusement parlant. Et avec l'empereur, on reprend un peu les rênes et on reprend un peu la télécommande. C'est moi qui décide, ok? C'est moi qui dis quand est-ce qu'on se voit et où on se voit. Et de quelle manière, d'accord? Le défi pour vous, le truc qui fait un peu moins plaisir, qui gratte un peu et qui voilà, et qui est un petit peu compliqué pour vous, c'est la tempérance. Et alors c'est marrant parce que c'est l'énergie complémentaire de l'empereur, la tempérance, c'est un 14. Aussi de la réceptivité, de la passivité, on va dire de la réceptivité, pas forcément de la passivité. Et l'étoile. Clairement, les béliers, là, votre défi, c'est de prendre soin de vous. Ça suffit. Je vais faire la maman. Ça suffit. On se repose, on dort. D'accord? Là, vous avez votre défi, c'est votre santé. Non seulement physique, émotionnelle, évidemment, avec la tempérance. Et en plus, on a, regardez, ces deux arcanes majeurs, d'accord? Parce que là, il y en a quand même 78 quand j'ai tiré. Hein, c'est pas rien. Donc, on vous fait un gros warning, les béliers. Ces deux femmes, enfin là on a un ange, là on a une femme, cet ange verse de l'eau, dans des coupes, on va parler d'émotions, d'échanges émotionnels, de relations émotionnelles avec soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai mis sous des couvercles pendant des années, ok? Et là, c'est je verse de l'eau dans de l'eau. On va parler aussi d'émotions, mais on va plus parler là d'accomplissement. C'est-à-dire que, vous voyez, en plus, elle est nue, elle est vraiment pas complexée, elle se fout du jugement des autres, et elle est tellement bien dans ses baskets que l'eau, bah, si vous voulez, c'est elle la source. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'heure. Donc, comme c'est elle la source, elle vide l'eau dans l'eau. Là, la tempérance, c'est un peu plus pudique, c'est un peu plus caché, mais c'est un beau travail sur les émotions qui est en train de se faire. Et du coup, là, on va parler de santé, oui, de repos, on va parler de trouver sa place dans le monde. Là, avec l'étoile, clairement, on va dire, bon, c'est quoi ma place? Là, je vous disais, vous êtes en train de remettre des limites dans les relations, dans la relation même avec vous-même. Et là, votre défi, c'est trouver sa place. Trouver du sens. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Quelles sont les émotions qui bloquent encore? Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? D'accord? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que je suis encore dans le stress? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me reposer? Qu'est-ce qui fait que je laisse passer les autres en premier? L'empereur, il est là pour vous aider et dire non, stop. Ok? Donc, ça va être la santé. En règle générale, les émotions, quand je dis la santé, il y a les émotions, il y a le corps physique, oui, il y a le corps énergétique, tout ça. Comment on y arrive, les chats? Mais c'est beau, hein? Je dis, j'ai pas fait exprès de vous faire un beau tirage. Le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est ce que je souhaite. Donc, ce qu'on vous dit, pour y arriver, parce que comment on fait ça? Bon, c'est focalisez-vous sur vos rêves. Arrêtez les compromis, les béliers. Arrêtez de faire des compromis avec oui, bon, je vais me contenter puisque j'ai pas. Non, arrêtez de souhaiter des miettes. Si vous voulez des miettes, vous aurez des miettes. Si vous voulez le gros gâteau en entier, vous aurez le gros gâteau. En tout cas, vous aurez plus de chances de l'avoir. D'accord? Donc là, on vous dit, c'est quoi les rêves en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? C'est marrant parce qu'on a l'impression parfois qu'on sait ce qu'on veut. Mais clairement, des fois, moi, quand je pose la question à certaines personnes qui viennent me voir, je dis qu'est-ce que vous voulez?
bah, j'ai un gros blanc en face. Et la question, elle n'est pas si évidente que ça. C'est qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est raccrochez-vous à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. On est dans des coupes. Qu'est-ce que vous aimez? Ce sera encore plus la question que qu'est-ce que vous voulez. Mais voyez, c'est l'idée, c'est ça. Et on y va. On a un magnifique chariot. Alors là, lui, il vient nous parler de quoi? De se mettre en avant. Clairement, là, il est simple votre jeu, hein, les béliers. Il n'est pas facile forcément à réaliser, mais de se mettre en avant. Oui, d'aller vers. Alors, il est possible qu'il y ait des voyages, il est possible qu'il y ait des déplacements pour vous. Il est possible qu'on vous dise, bah, mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur. Quand je dis arrêtez de vouloir des miettes, oui, c'est ça. Soyez ambitieux, ambitieuse. Le chariot, il est là pour nous le rappeler. Il est là pour nous parler d'ambition. Il est là pour nous parler de conquête, de curiosité, de beau, de rayonnement. Vous voyez? Allez faire du théâtre si vous en avez envie. Vous avez envie de faire de la danse, allez-y. Là, on est dans les rêves. C'est vos rêves. Vous avez envie de déménager, partir vivre au Brésil, allez-y. Vous avez envie d'oser de vous faire, je sais pas moi, blonde, allez-y, faites-vous blonde. Vous voyez, je dis n'importe quoi, mais mettez-vous en avant, mettez-vous... soyez ambitieux et ambitieuse. Du coup, sur cette fin juin, oui, titi, on a le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Regardez-le qu'il est mignon. Il a un pied sur chaque denier, il en a un dans ses bras, il en a un dans sa tête. Ouais, il récupère son dû. Alors, là, je vais vous montrer après le mot, mais il récupère. C'est-à-dire, je pense que chez vous, les béliers, il y avait des fuites. Il y avait des fuites énergétiques, il y avait on donne trop, d'accord? Et on ne sait pas où ça va. Le défi, on donne à soi-même, d'accord? De l'eau, dans la coupe, on donne à soi-même, ok? Là, le défi, c'est on donne, oui, après dans l'eau, mais là, ça veut dire qu'il y avait du gaspillage. C'est un défi. Donc là, toute votre énergie, la source que vous êtes, parce que de toute façon, vous l'êtes, là, représentez un gâchis. Ça doit revenir à l'endroit, c'est-à-dire que vous devez retrouver votre place, votre juste place. Là, c'était pas juste. Là, c'est du gaspillage, d'accord? Vous devez trouver du sens, votre juste place. Vous devez guérir, vous devez dire non quand il est nécessaire de dire non. Et vous vous retrouvez avec 4 deniers, c'est-à-dire, ok, c'est pas le... Mais c'est super bien d'avoir 4 deniers, en fait. C'est déjà énorme. Et ces 4 deniers-là, vous n'allez pas les lâcher. C'est-à-dire que vous commencez à fermer le robinet, les béliers. D'accord? Que ça soit vis-à-vis des autres, que ça soit vis-à-vis de vous-même. De toute façon, ça peut pas être... je fais un truc vis-à-vis des autres et puis ça me fait rien dedans. Vous voyez, c'est toujours un échange. Il y a des échanges de partout, avec l'extérieur, à l'intérieur. Ou ça peut pas être, je change de l'intérieur mais je change rien à l'extérieur. C'est pas possible ce truc-là. On est dans un système. Et là, vous gardez ça. Donc si c'est une relation, bah, vous bornez, vous dites ok, j'ai ça et c'est cool. Si c'est matériel, et bah, c'est matériel et je dis stop, j'arrête de donner. Si c'est de l'énergie, bah ok, j'ai pas énormément d'énergie, mais je le garde pour moi. Et on vous dit, bah c'est le début de l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Vous avez le monde à la fin, donc c'est hyper positif. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, surtout que on a le mat qui nous dit on recommence un cycle et 78 cartes et vous avez là aussi la roue de fortune, fin d'un cycle. Donc pour vous les béliers, fin juin, c'est fin d'un cycle où on dit ok, je termine ce cycle-là, j'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à rencontrer mes limites et celles des autres et ma carte du monde est beaucoup plus claire. Et comme c'est beaucoup plus clair, je vais pouvoir aménager cet espace, ce territoire, d'accord? Que ça, vous voyez, c'est métaphorique, mais ça peut être très concret. Hein. Et je vais pouvoir aménager ce territoire comme bon il me semble. Ok? Du coup, ben, oui,
ça passe par l'estime de soi, le respect, aller rencontrer les peurs pour voir où elles sont, ce qu'elles veulent dire et pas se laisser envahir. Vous voyez, c'est vraiment, on arrête de se laisser envahir, on termine un cycle sur « je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux ». Avec les deniers, on est dans les valeurs, dans la valeur. Je sais ce que je vaux. Je suis plus en train de me rabaisser, de me dénigrer ou de trouver ceci ou cela. Je sais ce que je vaux. Et du coup, à partir du moment où on s'est donné sa juste valeur, on peut avancer. Ok? C'est très beau les béliers. J'attends vos commentaires, j'attends vos pouces bien sûr, j'attends tout ça de vous. Mais laissez-moi vos commentaires, c'est toujours super agréable de vous lire. Partagez avec des béliers que vous connaissez, à qui ça peut parler. Je suis sûre que vous en connaissez. Et puis je vous dis au mois prochain, je vous embrasse. Salut, bye bye.